Où vont tes prières? Les trois dimensions spirituelles de la prière. As-tu déjà prié avec intensité, avec foi, avec larmes, avec persévérance, et pourtant eu l'impression que rien ne change? Tu te demandes peut-être, Seigneur, pourquoi ma prière ne reçoit-elle pas de réponse? Mais as-tu pris le temps de te poser une question encore plus profonde? Jusqu'où est allée ta prière? Quelle distance ta prière a-t-elle réellement parcouru dans le monde spirituel? Dans le royaume de Dieu, toutes les prières ne parviennent pas au même endroit. Certaines restent à la surface, d'autres entrent un peu plus profondément, mais seules quelques-unes atteignent la présence manifeste de Dieu dans le lieu très saint. C'est pourquoi il est vital, urgent et même stratégique de comprendre les trois lieux spirituels où une prière peut se positionner. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Cette révélation n'est pas une invention humaine. Elle est enracinée profondément dans la structure même du tabernacle que Dieu a ordonné à Moïse d'établir dans le désert. Exode 25 à 27. Ce tabernacle terrestre était le reflet du sanctuaire céleste. Il comportait trois zones distinctes, et chacune représente une dimension spirituelle dans la vie de prière. Le parvis, le lieu de la prière extérieure. Le parvis était le premier espace du tabernacle. C'est là que les sacrifices d'animaux étaient offerts, que le sang coulait pour le pardon des péchés. Aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens s'arrêtent à cette étape. Ils viennent devant Dieu avec leurs fardeaux, leurs péchés, leurs besoins urgents. Le parvis est le lieu de la prière motivé par le besoin, par les douleurs, par les combats de la chair, les luttes de la vie. Ce type de prière n'est pas mauvais, mais il reste limité dans la profondeur spirituelle. Il est souvent bruyant, rempli de lamentations, parfois même d'accusations contre Dieu. Le parvis est le lieu où la majorité prie, mais sans jamais entrer dans la présence réelle de Dieu. Le lieu saint, le lieu de la prière éclairée. En avançant plus loin dans le tabernacle, on arrive dans le lieu saint, réservé aux prêtres. C'est là qu'on trouvait le chandelier d'or, la table des pains de proposition et l'autel des parfums. Ici, on entre dans la prière guidée par la parole de Dieu et par l'Esprit Saint. Dans cette dimension, la prière devient plus profonde, plus alignée avec la volonté divine. On ne prie plus seulement pour ce qu'on veut, mais pour ce que Dieu veut. On médite les Écritures, on adore, on intercède, on se tient entre Dieu et les hommes. La lumière du chandelier symbolise la révélation, et l'autel des parfums symbolise la prière comme une offrande qui monte vers Dieu. Apocalypse 8. Mais il existe encore un lieu plus intime, plus puissant, un lieu où peu entrent, car il demande une totale consécration. 3. Le lieu très saint, le lieu de la prière en communion divine. Derrière le voile, séparé du reste, se trouve le lieu le plus sacré, le lieu très saint. C'est là que réside la présence glorieuse de Dieu, la Shekinah, là où se trouve l'arche de l'Alliance. Seul le souverain sacrificateur y entrait une fois par an avec le sang d'expiation. Aujourd'hui, par le sang de Jésus, nous avons libre accès à ce lieu très saint, Hébreux 22. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on a le droit d'y entrer qu'on y entre automatiquement. Il faut un niveau de sanctification, de brisement, d'abandon, de communion et de maturité spirituelle. C'est la dimension de l'adoration pure, du silence sacré, de la rencontre face à face avec le Dieu vivant. Dans le lieu très saint, on ne prie plus simplement, on devient prière. On est envahi par la gloire de Dieu. C'est là que les décisions célestes sont prises. C'est là que le destin change. C'est là que les chaînes invisibles tombent. C'est là que les miracles sont libérés. Et toi, bien-aimé, jusqu'où es-tu allé dans ta vie de prière? Es-tu encore dans le parvis, à répéter des prières mécaniques sans conviction? Es-tu dans le lieu saint, éclairé par la parole mais pas encore consumé par la gloire? Ou bien es-tu prête à franchir le voile et entrer dans le lieu très saint, là où Dieu t'attend pour te révéler les choses cachées, pour te transformer et pour te faire porter un impact éternel? Dans les prochaines minutes, nous allons apprendre comment franchir ces étapes, comment prier de manière à pénétrer dans le lieu très saint. Prépare ton cœur, car cette révélation peut changer à jamais ta vie de prière.
Le parvis, la porte d'entrée de la prière spirituelle. Dans l'Ancien Testament, le parvis était la cour extérieure du tabernacle. C'était le premier endroit que le peuple pouvait voir en s'approchant du sanctuaire. C'est là que le pécheur venait avec son offrande, que le sang était versé sur l'autel et que la purification commençait. Spirituellement, le parvis représente la première étape dans notre vie de prière. C'est le lieu du premier contact entre l'homme pécheur et Dieu saint. C'est là que Dieu commence à nous préparer à entrer plus profondément dans sa présence. On ne peut pas éviter cette étape. Nul ne peut courir dans le lieu très saint s'il n'est pas passé par le parvis. Fondement biblique du parvis. Dans Psaume 104, il est écrit « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom. » Ce verset montre clairement que l'accès au sanctuaire commence par le parvis et que ce lieu est marqué par la reconnaissance, la louange et l'adoration extérieure. C'est au parvis que le peuple s'assemblait. Le parvis est public, bruyant parfois, mais c'est là que le cœur commence à se tourner vers Dieu. Un autre passage fondamental est Psaume 84:3. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel, mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Ce verset montre que le parvis est un lieu où le cœur commence à vibrer, où le désir de Dieu naît. C'est là que le voyage intérieur commence. 2. Que se passe-t-il dans le parvis? Le parvis est le lieu de la purification initiale. C'est là que se trouve l'autel des holocaustes, symbole du sacrifice de Christ. Ésaïe 53:5. La cuve d'airain, symbole du lavement, de la repentance, de la purification. Éphésiens 5:26. C'est un lieu où le pécheur vient pour être justifié par le sang de l'agneau. C'est aussi un lieu où l'on confronte sa propre condition, où l'on confesse ses fautes et où l'on commence à être nettoyé pour progresser. Sans purification, on ne peut pas avancer vers le lieu saint. Hébreux 9:22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dans le parvis, l'âme apprend à s'humilier, confesser, reconnaître son besoin de Dieu. 3. Comment entre-t-on dans le parvis? Les étapes clés. A. Par la reconnaissance et la louange. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. La première clé d'entrée dans le parvis, c'est la reconnaissance volontaire. Même dans la douleur, on choisit de louer Dieu. Ce choix ouvre la première porte spirituelle. B. Par la repentance sincère. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Avant que les sacrificateurs n'avancent, ils devaient d'abord offrir un sacrifice pour leurs péchés. De même, dans la prière, la repentance véritable nous ouvre le parvis. Sans repentance, toute prière reste bloquée dans la chair. C'est par l'abandon des distractions charnelles. Le parvis est aussi le lieu où l'on laisse dehors les préoccupations mondaines. On entre dans la maison du roi. Il faut se dépouiller de soi-même. Ecclésiaste 5:1. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. On ne peut entrer dans le parvis avec un cœur partagé, un esprit distrait, un cœur amer. Il faut venir avec humilité et saint respect. 4. Ne pas s'arrêter au parvis. Beaucoup de chrétiens vivent leur vie de prière uniquement dans le parvis. Ils prient seulement quand ça va mal. Ils crient, supplient, demandent, mais ne vont jamais plus loin. Ils ne connaissent pas l'intimité du lieu saint ni la gloire du très saint. C'est comme si quelqu'un restait toute sa vie sur le seuil d'un palais sans jamais rencontrer le roi. Mais Dieu nous appelle plus loin. Psaume 65. Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher de toi pour qu'il habite dans tes parvis. Ce verset montre que le parvis est un privilège, mais il est aussi le point de départ. 5. Comment passer du parvis au lieu saint? Une fois que le cœur est purifié, que la louange est sincère, que le péché est confessé, Dieu commence à attirer l'âme plus loin. Voici quelques clés pour cette progression. A. Développer la soif de Dieu. Psaume 42. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant.
La soif te pousse à quitter le superficiel pour aller dans la lumière du chandelier, là où Dieu révèle sa parole. B. Méditer la parole pour nourrir l'âme dans le lieu saint. Il y avait la table des pains de proposition qui représente la parole de Dieu comme nourriture spirituelle. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C. S'ouvrir à l'Esprit Saint. Le chandelier d'or est l'image de l'Esprit Saint. Pour quitter le parvis, il faut se laisser guider par le Saint-Esprit, qui éclaire et enseigne. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Conclusion. Le parvis est nécessaire, mais ne reste pas là. Le parvis est le point de départ de la transformation, mais ce n'est pas la destination finale. Si tu veux expérimenter la profondeur de la gloire, l'intimité du cœur de Dieu, tu dois accepter d'aller plus loin. Commence avec un cœur reconnaissant, une repentance sincère, une adoration vraie, un désir de transformation. Et Dieu t'ouvrira les portes du lieu saint, puis du très saint. Le lieu saint, la dimension de la communion et de la maturité spirituelle. Après avoir été purifié dans le parvis, le croyant est appelé à entrer dans une dimension plus élevée de la prière et de l'adoration, le lieu saint. Ce lieu est un espace spirituel réservé, un sanctuaire intérieur, où la lumière de Dieu éclaire l'âme, où la parole nourrit l'esprit et où la prière devient parfum agréable. 1. Le lieu saint dans les psaumes et autres passages bibliques. Le psaume 26:8 dit « Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. » Ce verset exprime la soif d'intimité avec Dieu. Le lieu saint est ce séjour intérieur où l'on cesse de prier avec des mots appris et où l'on commence à communier avec Dieu de cœur à cœur. Psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Ici, David exprime une expérience spirituelle dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans le lieu saint, où Dieu se révèle à ceux qui le cherchent avec ardeur. Dans l'Ancien Testament, ce lieu contenait 3 objets majeurs. Exode 25:30, le chandelier d'or, la table des pains, l'autel des parfums. Chacun représente une clé spirituelle pour rester et progresser dans le lieu saint. 2. Signification spirituelle du lieu saint. A. Le chandelier d'or, l'éclairage du Saint-Esprit. Il n'y avait aucune lumière naturelle dans le lieu saint. Le chandelier symbolise l'illumination du Saint-Esprit qui éclaire notre prière, notre adoration et notre lecture de la parole. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Dans cette dimension, on ne prie plus selon la chair, mais selon la lumière que l'Esprit nous donne. B. La table des pains. La parole vivante comme nourriture. 12 pains étaient renouvelés chaque semaine. C'est une image de la fraîcheur quotidienne de la parole. Le croyant qui entre dans le lieu saint se nourrit de la parole. Il reçoit des révélations personnelles. Il prie avec les Écritures. Psaume 119. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. C. L'autel des parfums. La prière continue et profonde. La prière devient encens, adoration, offrande de l'esprit. Ce n'est plus une prière de demande, mais une prière d'unité avec le cœur de Dieu. Que ma prière soit devant toi comme l'encens. C'est à l'autel des parfums que le cœur commence à battre au rythme de Dieu. Et juste derrière se trouve le voile, le seuil du lieu très saint. Comment entrer dans le lieu saint? Résumé mais profond. Entrer dans le lieu saint exige 1. La purification dans le parvis, repentance sincère. 2. La faim spirituelle de Dieu, désirer plus que la bénédiction, désirer la face de Dieu. Psaume 27:8. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face, je cherche ta face, ô Éternel. 3. Une vie remplie de l'Esprit, inviter le Saint-Esprit à guider chaque temps de prière. Une méditation quotidienne de la parole. Sans la parole, on ne peut rester dans ce lieu. 5. Une constance dans la prière.
La profondeur vient par la fidélité. Si tu veux sortir des prières de surface, des mots répétitifs et de la confusion spirituelle, tu dois habiter dans le lieu saint. C'est là que la parole devient vivante, que l'Esprit te parle, et que ta prière monte comme un parfum. C'est là que Dieu forme l'homme intérieur pour qu'il soit capable d'entrer dans sa gloire. Prépare ton cœur. Il t'attend plus loin, derrière le voile. Le lieu très saint, la dimension de la gloire, de la face de Dieu et de la communion parfaite. Dans le tabernacle de Moïse, le lieu très saint ou saint des saints était l'endroit le plus sacré, séparé par un voile épais et accessible une fois par an seulement, par le souverain sacrificateur, avec du sang dans les mains. Lévitique 16. C'est là que résidait l'arche de l'Alliance, là où Dieu manifestait sa gloire, là où sa présence demeurait réellement. Spirituellement, le lieu très saint représente le sommet de la prière, la communion directe avec Dieu, la révélation de sa face, le silence sacré, la gloire palpable, la transformation complète. C'est la dimension où la chair se tait, où le moi meurt et où Dieu devient tout. 1. Le lieu très saint dans les Écritures. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ici, le psalmiste ne parle pas d'un lieu extérieur, mais d'un abri intérieur, une intimité suprême. Il s'agit du lieu très saint, un lieu de repos, de sécurité, de révélation et de puissance. Exode, c'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire. Dieu ne disait pas « je te parlerai dans le parvis », ni « je t'instruirai dans le lieu saint », mais « je me rencontrerai avec toi dans le lieu très saint ». C'est le lieu du face-à-face, du cœur à cœur, du temps suspendu. Hébreux dit « Nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. » Le voile a été déchiré. L'accès est ouvert, mais l'entrée reste sacrée. C'est un lieu ouvert, mais non profané. 2. Ce qui caractérise le lieu très saint. La présence de Dieu est tangible. Dans le parvis, on parle de Dieu. Dans le lieu saint, on sert Dieu. Mais dans le lieu très saint, Dieu parle, Dieu descend, Dieu se révèle. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est dans ce silence sacré que Dieu se fait connaître. Pas dans l'agitation, pas dans les cris, mais dans la communion profonde. B. L'arche de l'Alliance, symbole de l'Alliance parfaite. L'arche contenait 3 choses. 1. Les tables de la loi, la vérité divine devient intérieure. 2. La manne cachée, la provision surnaturelle. 3. Bâton d'Aaron fleuri, l'autorité spirituelle ressuscitée. Dans le lieu très saint, tu ne demandes plus à Dieu de faire des choses. Tu reçois de lui ce que tu es. C'est dans ce lieu que Dieu confirme ton appel, révèle tes dons, t'accorde autorité. C. La gloire descend. Dans cette chronique 5, la maison de l'Éternel fut remplie de la nuée. Les sacrificateurs ne purent y rester pour faire le service à cause de la gloire de l'Éternel. Dans cette dimension, Dieu prend le contrôle. Tu ne pries plus. Tu n'es plus en train de chercher Dieu. Tu es possédé par sa présence. Comment entrer dans le lieu très saint? Les éléments essentiels. A. Par le sang de Jésus-Christ. Aucun homme, par sa justice, ne peut entrer dans le lieu très saint. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. C'est le sang de Jésus qui t'ouvre le chemin, pas tes œuvres. B. Par une consécration totale. Dans ce lieu, il n'y a plus de place pour l'orgueil, les ambitions personnelles, la peur ou les raisonnements charnels. Seuls les cœurs brisés et adorateurs peuvent y entrer. Psaume 24. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur? C. Par l'adoration en esprit et en vérité. Jean, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est pas une adoration musicale, émotionnelle ou spectaculaire. C'est une adoration de silence, d'abandon, d'amour pur. 4. Ce qui se passe quand tu entres dans le lieu très saint. Dans ce lieu, Dieu parle clairement. Ton identité spirituelle est établie.
Les chaînes invisibles tombent. Des stratégies célestes sont révélées. Ton esprit est saturé de la gloire de Dieu. Conclusion avec appel spirituel. Bien-aimé, le lieu très saint est ton héritage en Christ. Ne reste pas dans les premières dimensions de la prière. Dieu t'appelle à entrer derrière le voile, là où sa présence est réelle, là où ta vie sera transformée, là où tu ne sortiras plus jamais comme avant. Dans cette dimension, Dieu devient ta priorité, ta nourriture, ta force, ton tout. Si tu as été touché par cette méditation, écris Amen dans les commentaires et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'aller plus loin dans la prière. Que Dieu te conduise dans le lieu très saint, là où sa gloire t'attend.